Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti. Allison, il est crucial que le discours de demain soit parfaitement synchronisé avec notre nouvelle politique étrangère. Assurez-vous de bien insister sur les relations bilatérales et l'importance de la coopération internationale. Bien sûr, Monsieur le Président. Je vais m'assurer que chaque point soit clairement énoncé. Et, Allison, merci pour votre dévouement constant. Vous êtes un atout précieux pour cette administration. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de servir sous votre direction. Bonsoir, mon amour. Comment s'est passée ta journée? C'était intense. Le Président a beaucoup de nouvelles directives pour nous. Oui, j'ai entendu dire que beaucoup de choses bougent. Et toi, tu tiens le coup? Oui, c'est juste beaucoup de pression. Mais je sais que c'est important. Tu fais un travail incroyable, Allison. Je suis fier de toi. Merci, Maxime. Ça signifie beaucoup pour moi. Après le dîner, Maxime et Allison sont assis sur le canapé. Maxime remarque qu'Allison est distraite. Allison, quelque chose te tracasse? Non, rien de particulier. Juste fatigué, je suppose. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Oui, je sais. Merci d'être là pour moi. Bonjour Alex. J'espère que vous avez eu le temps de revoir les nouvelles directives pour la sécurité du président. Bonjour Maxime. Oui, je les ai étudiées de près. La situation devient de plus en plus complexe. La sécurité doit être renforcée, surtout avec les tensions politiques actuelles. Absolument. Le président a insisté sur une vigilance accrue. Nous devons revoir tous les protocoles, surtout pour les événements publics. Voici les nouvelles mesures que nous allons mettre en place. Nous devons augmenter la présence des agents dans toutes les zones sensibles et améliorer la coordination avec les services de renseignement. D'accord, nous devons aussi renforcer la surveillance numérique. Les menaces cybernétiques sont de plus en plus fréquentes. C'est vrai. Nous devons nous assurer que chaque membre de l'équipe est formé pour réagir rapidement en cas de menace. La sécurité du président est notre priorité absolue. Je vais organiser des sessions de formation supplémentaires pour l'équipe. Nous devons être prêts à tout moment. Excellent. Je compte sur toi pour diriger cette initiative, Maxime. Le président compte sur nous. Vous pouvez compter sur moi, Alex. Nous ferons en sorte que le président soit en sécurité. Nathan, ton discours de ce matin était incroyable. Tu as vraiment touché les cœurs avec tes mots. Merci, mon amour. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. J'ai travaillé dur pour que ce discours reflète nos valeurs et nos objectifs. Et ça se voyait. Tu as cette capacité à inspirer les gens, à les rassembler. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je suis si fier de toi. Ta fierté est ce qui me motive à continuer, Clara. Sans toi, je ne pourrais pas accomplir tout cela. Tu es un leader exceptionnel, Nathan. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Ce travail peut être épuisant. Avec toi à mes côtés, je sais que je peux surmonter n'importe quel obstacle. Merci d'être toujours là pour moi. Toujours, mon amour. Toujours. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, Maxime. Comment s'est passée ta journée? Très chargé. Nous avons discuté des nouvelles directives de sécurité avec Alex. Il y a beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Je suis sûr que tu gères tout ça avec brio, comme toujours. Merci, Allison. Et toi, comment ça s'est passé au bureau aujourd'hui? C'était intense, mais gratifiant. Le président était très satisfait du discours. Il a vraiment capté l'attention de tout le monde. C'était un discours incroyable, Allison. Tu as joué un rôle important dans sa rédaction. Je suis fier de toi. Merci, Maxime. C'est gentil de ta part. C'est toujours un travail d'équipe, tu sais. Oui, mais tu es une partie essentielle de cette équipe. Le président a de la chance de t'avoir comme porte-parole. Merci, mon amour.
Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Le lendemain matin. Ah, Maxime. J'ai quelque chose d'important à discuter avec vous. Oui, monsieur le président. Que puis-je faire pour vous? Vous vous souvenez de Léa? La jeune fille qui avait visité la présidence lors de son stage. Oui, monsieur. Je me souviens d'elle. Une jeune fille très talentueuse et prometteuse. Exactement. Elle m'a laissé une forte impression. J'aimerais lui parler à nouveau. Elle est actuellement en stage à l'hôpital, et j'aimerais que vous alliez la chercher pour la ramener ici. Bien sûr, monsieur. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que vous aimeriez que je lui dise? Non, rien de particulier. Dites-lui simplement que j'aimerais discuter avec elle. C'est tout. Très bien, monsieur le président. Je vais m'en occuper immédiatement. Léa? Bonjour, je suis Maxime, de la présidence. Le président aimerait vous parler. Bonjour, Maxime. Le président veut me voir? Mais pourquoi? Il m'a simplement dit qu'il aimerait discuter avec vous. Je suis ici pour vous accompagner à la présidence. Je ne suis pas sûr. Je suis en plein milieu de mon stage ici. Léa, je comprends votre hésitation, mais c'est une opportunité importante. Le président a été impressionné par vous lors de votre visite. C'est une chance pour vous de discuter directement avec lui. Et si ça ne se passe pas bien? Je ne sais pas pourquoi il veut me voir. Léa, je suis sûr que tout se passera bien. Le président voit quelque chose de spécial en vous. Prenez cette chance. Vous ne savez jamais quelle porte cela pourrait ouvrir. D'accord, vous avez raison. Je vais venir avec vous. Nous sommes arrivés. Je vais signaler au président. Oui, entrez. Monsieur le président, Léa est arrivée. Faites-la entrer, et fermez derrière vous. Oui, monsieur. Bonjour monsieur le président. Bonjour Léa. Assieds-toi. Léa, je suis ravi de vous revoir. Merci d'avoir pris le temps de venir. Merci, monsieur le président. C'est un honneur d'être ici. Je voulais simplement discuter avec vous de vos projets futurs. Vous avez montré beaucoup de potentiel lors de votre stage ici. Merci, monsieur. J'ai appris tellement de choses lors de ce stage. J'ai vraiment apprécié chaque moment. C'est ce que j'espérais entendre. Nous avons besoin de jeunes talents comme vous, Léa. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Eh bien, j'aimerais continuer à travailler dans le domaine de la politique, peut-être même dans la communication. J'ai toujours été passionné par la manière dont les messages sont transmis au public. C'est une excellente aspiration. La communication est essentielle dans notre travail. Avez-vous envisagé de revenir travailler avec nous après votre stage? Travailler à la présidence? Ce serait un rêve devenu réalité. Alors, considérons cela comme une possibilité. Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un de votre calibre. Merci, monsieur le président. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement que vous êtes prête à relever le défi. Nous aurons besoin de vous ici. Je suis prête, monsieur. Merci pour cette opportunité. Très bien. Maxime vous raccompagnera. Nous nous verrons bientôt, Léa. Clara, quelle surprise. Que se passe-t-il? Nathan, nous devons parler. Bien sûr, de quoi s'agit-il? Je viens d'apprendre que Léa, cette stagiaire, était ici dans ton bureau ce matin. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Léa est une jeune fille prometteuse. Je voulais simplement discuter de ses projets futurs, et voir comment nous pourrions l'aider. Ah oui, vraiment? Et ça nécessite une réunion privée dans le bureau ovale? Clara, tu sais bien que mon rôle implique de rencontrer beaucoup de gens, y compris les stagiaires. Léa a montré un potentiel incroyable, et je voulais l'encourager. Encourager, hein? Et si je te disais que je pense que tu la draguais? Clara,
C'est absurde. Je ne faisais que mon travail. Nathan, tu passes beaucoup de temps avec ces jeunes femmes. Comment veux-tu que je ne sois pas suspicieuse? Clara, je comprends tes inquiétudes, mais je t'assure qu'il n'y a rien entre Léa et moi. Je suis dévoué à mon travail et à toi. Tu ferais mieux d'être sincère, Nathan. Je ne tolérerai pas l'infidélité. Clara, tu es la seule femme que j'aime. Ne laisse pas ces soupçons nous éloigner. Clara fixe Nathan pendant un moment, puis soupire et se détend légèrement. D'accord, Nathan. Je vais te croire pour l'instant. Mais s'il y a quelque chose, je veux que tu me le dises. Je te le promets, Clara. Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée? Bien, et la tienne? Plutôt chargée. Le président m'a confié une mission aujourd'hui. Oh, quelle mission? Il voulait que j'aille chercher Léa, la stagiaire, à l'hôpital où elle est en stage. Il voulait lui parler de ses projets futurs. Léa? Pourquoi le président s'intéresse-t-il autant à elle? Il m'a dit qu'elle avait beaucoup de potentiel. Il voulait l'encourager à poursuivre ses ambitions. Et elle a accepté de venir? Oui, après un peu de persuasion. Elle semblait nerveuse au début, mais elle a fini par accepter. Je vois. Quelque chose te tracasse, Allison? Maxime, je dois te dire quelque chose. Le président. Il m'a fait des avances récemment. Quoi? Quand est-ce arrivé? Il y a quelques jours. Nous étions en réunion, et il a commencé à me complimenter d'une manière qui m'a mise mal à l'aise. J'ai essayé de l'ignorer, mais ça devient difficile. Allison, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Je ne voulais pas te causer de problème. Je sais à quel point tu tiens à ton travail. Ton bien-être passe avant tout, Allison. Si le président dépasse les limites, nous devons faire quelque chose. Non, Maxime. Je ne veux pas que tu perdes ton travail à cause de ça. Je vais gérer la situation. Non, Allison. Nous allons gérer ça ensemble. Personne n'a le droit de te mettre mal à l'aise, même le président. Le lendemain matin, Maxime conduit la première dame à une réunion importante. Maxime, comment ça se passe pour toi au service de sécurité? Ça va bien, madame. Nous faisons de notre mieux pour assurer la sécurité du président et de sa famille. Et quelles sont ces missions discrètes dont Nathan parle parfois? Mission discrète? Je ne suis pas au courant de telle mission, madame. Mon travail est assez routinier. Vraiment? Nathan parle souvent de certaines tâches spécifiques qu'il ne peut confier qu'à des personnes de confiance. Tu es l'un de ces hommes de confiance, n'est-ce pas? Je fais mon travail du mieux que je peux, madame. Mais je ne suis pas impliqué dans des missions discrètes. Peut-être que vous confondez avec quelqu'un d'autre. Écoute, Maxime, je ne suis pas dupe. Je sais que Nathan te confie des tâches particulières. Pourquoi ne pas me dire de quoi il s'agit? Cela pourrait m'aider à mieux comprendre certaines de ses décisions. Je suis désolé, madame, mais vraiment, je n'ai aucune information sur ce genre de mission. Mon rôle est limité à la sécurité physique du président et de ses proches. Maxime, tu sais que tu peux me faire confiance. Je ne ferai rien pour te mettre en danger. J'ai juste besoin de savoir à quoi m'attendre. Je comprends votre inquiétude, madame. Mais honnêtement, je ne peux rien vous dire parce que je ne sais rien. Mon travail est clair et transparent. Très bien, Maxime. Je te crois. Pour l'instant. Alors, Allison, que penses-tu de ce passage sur la coopération internationale? C'est bien, mais je pense que nous devrions insister davantage sur le rôle des organisations non gouvernementales. Elles ont joué un rôle crucial sur le terrain. Bonne idée. Ajoutons une section pour reconnaître leur contribution. As-tu des exemples précis à inclure? Oui, j'ai quelques noms en tête. Je pourrais aussi ajouter des témoignages que nous avons reçus. Cela rendrait le discours plus personnel et impactant. Excellent. Parlons aussi des mesures que nous prenons pour soutenir les efforts de paix. Comment pouvons-nous rendre cela plus convaincant? Nous devrions mentionner les récents accords de paix et les succès obtenus grâce à la médiation. Cela montrera que nous faisons des progrès concrets. D'accord. Et pour la partie sur l'aide humanitaire? Nous devons souligner notre engagement à long terme.
Les gens ont besoin de savoir que nous ne les abandonnons pas une fois la guerre terminée. Il faut parler de la reconstruction, de l'éducation et de la santé. Tu as vraiment le don de rendre ces sujets vivants, Allison. C'est pour cela que je compte sur toi pour ce genre de discours. Merci, monsieur. C'est important pour moi que ce message soit clair et touchant. Tu es l'une des meilleures porte-paroles que nous ayons jamais eues. Ta passion et ton dévouement sont inspirants. Je fais juste mon travail, monsieur. Mais j'apprécie beaucoup vos mots. Je pense que ce discours pourrait vraiment faire la différence. Merci pour ton aide, Allison. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, monsieur. Nous formons une bonne équipe. Bonsoir, Alex. Asseyez-vous. Bonsoir, monsieur le président. Vous vouliez me voir? Oui. Nous devons discuter d'une opération délicate. Les informations que nous avons reçues récemment indiquent que plusieurs bases militaires étrangères renforcent leurs activités près de nos frontières. Oui, j'ai vu les rapports. Nous avons besoin de plus de renseignements pour comprendre leurs intentions. Exactement. Nous devons mettre en place un plan d'espionnage. Ces bases pourraient représenter une menace pour notre sécurité nationale, et nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance. Nous avons déjà quelques agents infiltrés, mais ils n'ont pas encore accès à des informations cruciales. Nous devons renforcer notre présence sur le terrain. Quelles sont nos options? Nous pourrions envoyer des agents supplémentaires, mais cela augmenterait le risque d'être découvert. Une autre option serait d'utiliser des technologies avancées de surveillance, comme des drones de reconnaissance et des satellites espions. Les drones et les satellites seraient plus discrets, mais pourraient-ils nous fournir des informations suffisamment détaillées? Avec les équipements de dernière génération, nous pouvons obtenir des images et des données très précises. Nous pourrions identifier les mouvements de troupes, les types d'armement et même les communications internes. Très bien. Mettez en place une équipe pour coordonner cette opération. Nous devons agir rapidement mais prudemment. La moindre erreur pourrait nous coûter cher. Compris, monsieur le président. Je vais mobiliser nos meilleurs spécialistes en reconnaissance et surveillance. Nous devons également envisager des mesures de contre-espionnage. Si nous espionnons leur base, ils pourraient tenter de faire de même avec nous. Assurez-vous que nos défenses sont renforcées. Oui, monsieur. Nous allons revoir et améliorer nos protocoles de sécurité pour éviter toute infiltration. Et Alex, cette opération doit rester confidentielle. Seules les personnes absolument nécessaires doivent être informées. Bien sûr, monsieur le président. La confidentialité est cruciale pour le succès de cette mission. Nous entrons dans une période délicate. Les tensions internationales sont élevées et la moindre erreur pourrait provoquer des conflits. Je suis conscient des enjeux, monsieur. Nous ferons tout notre possible pour obtenir les informations nécessaires sans éveiller les soupçons. Merci, Alex. Je compte sur vous pour mener cette opération avec le plus grand professionnalisme. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le président. Nous ne vous décevrons pas. Alex va tenir informé Maxime des enjeux des bases militaires. Merci pour le trajet, Alex. C'était une longue journée. Oui, et elle n'est pas encore terminée. J'ai quelque chose de très important à te proposer, Maxime. De quoi s'agit-il? C'est une mission ultra secrète. Le président et moi avons discuté de la nécessité d'infiltrer une base militaire étrangère. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous avons une confiance absolue. Et tu penses à moi? Oui, Maxime. Tu es l'un de nos meilleurs agents et ta discrétion est irréprochable. Cette mission est cruciale pour notre sécurité nationale. Je suis flatté que vous pensiez à moi, mais cette mission semble extrêmement dangereuse. Elle est. Nous avons besoin d'informations précises sur les activités de cette base. Les drones et les satellites peuvent fournir des données, mais rien ne vaut la présence d'un agent sur le terrain. Quels sont les objectifs exacts de la mission? Voici les détails. Tu devras infiltrer la base, recueillir des informations sur les mouvements de troupes, les types d'armement et les communications internes. Il est crucial que tu restes invisible. Et combien de temps est-ce que cette mission pourrait durer? Cela dépend des circonstances sur le terrain, mais nous estimons que cela pourrait prendre plusieurs semaines. Tu seras en contact constant avec nous via des canaux sécurisés. C'est une mission énorme. Et ma famille? Allison va s'inquiéter. Nous prendrons soin d'Allison.
Elle sera informée que tu es en mission spéciale pour le président, mais les détails resteront secrets. Nous assurerons sa sécurité pendant ton absence. D'accord, je suis prêt à accepter cette mission. Mais je veux que vous me promettiez que si quelque chose tourne mal, ma famille sera protégée. Tu as ma parole, Maxime. Nous veillerons sur Allison et nous ferons tout pour te ramener sain et sauf. Très bien. Quand est-ce que je commence? Demain matin. Nous te fournirons tout l'équipement nécessaire et un briefing détaillé avant ton départ. Et si je suis découvert? Nous avons des protocoles en place pour gérer ce genre de situation, mais je suis convaincu que tu sauras rester sous le radar. Tu es l'un de nos meilleurs, Maxime. Merci pour la confiance, Alex. Je ne vous décevrai pas. Je le sais. Repose-toi bien ce soir. Demain sera une journée longue et intense. Merci, Alex. À demain. Bonne nuit, Maxime. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Aujourd'hui, je suis ici pour répondre à vos questions concernant la politique extérieure de notre président, Nathan James. Nous traversons une période de tension internationale, mais je veux vous rassurer que le président et son administration travaillent sans relâche pour assurer la sécurité et la prospérité de notre nation. Allison, pouvez-vous nous donner des détails sur les récentes initiatives diplomatiques avec les pays africains? Bien sûr. Le président Nathan James a récemment mis en place plusieurs initiatives pour renforcer nos relations avec les nations africaines. Nous avons établi de nouveaux accords commerciaux et travaillé sur des partenariats dans les domaines de la santé et de l'éducation. Ces efforts visent à promouvoir la stabilité et la croissance économique dans la région. Qu'en est-il des tensions militaires actuelles? Y a-t-il des plans pour renforcer notre présence militaire à l'étranger? La sécurité nationale est une priorité absolue pour le président. Nous surveillons de près les développements militaires à l'étranger et travaillons en étroite collaboration avec nos alliés pour garantir une réponse rapide et efficace à toute menace potentielle. Cependant, il est essentiel de noter que notre approche privilégie toujours la diplomatie et la coopération internationale. Pouvez-vous nous en dire plus sur les missions secrètes en cours pour protéger notre pays? Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux pas divulguer de détails spécifiques sur nos opérations de sécurité nationale. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons les meilleurs agents et ressources à notre disposition, et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos citoyens. Alex. Vous avez des nouvelles pour moi? Oui, monsieur le président. Je voulais vous parler de Maxime. Maxime? Qu'a-t-il fait cette fois? Rien de mal, monsieur le président. Au contraire, je pense qu'il est notre meilleur choix pour la mission d'infiltration de la base militaire étrangère. Expliquez-moi pourquoi vous pensez cela. Maxime a fait ses preuves à plusieurs reprises. Sa discrétion, son efficacité et sa capacité à rester calme sous pression font un atout précieux. Il a une connaissance approfondie des opérations de terrain, et un sens aigu de la stratégie. Oui, je connais ses compétences. Mais cette mission est extrêmement risquée. Vous êtes sûr qu'il est prêt pour cela? Absolument. Maxime est pleinement conscient des risques et des responsabilités. Hier soir, je lui ai présenté les détails de la mission, et il a accepté sans hésitation. Il sait ce qui est en jeu et est déterminé à réussir. Très bien. Nous devons nous assurer que toutes les précautions sont prises. Je veux que cette mission soit un succès sans compromettre la sécurité de nos agents. Nous mettrons en place toutes les mesures nécessaires, monsieur le président. Maxime est prêt, et je suis convaincu qu'il accomplira cette mission avec brio. Merci, Alex. Votre confiance en Maxime me rassure. Faites en sorte que tout soit prêt pour son départ. Ce sera fait, monsieur le président. Après-midi, dans le bureau de Alex. Maxime, cette mission est d'une importance capitale. Voici les différents moyens de communication que tu devras utiliser. Premièrement, ce téléphone sécurisé. Il est équipé d'un cryptage de niveau militaire, donc les chances qu'il soit intercepté sont minimes. Compris, et les codes? Chaque code a une signification spécifique. Nous avons 4 niveaux de sécurité, vert, jaune, orange et rouge. Le code vert signifie que tout est en ordre.
Le code jaune indique une activité suspecte. Le code orange est pour une menace probable. Enfin, le code rouge signifie une urgence immédiate. Et comment devrais-je les utiliser? À chaque rapport, tu commenceras par donner le code de sécurité actuel. Ensuite, tu détailleras ta situation. Si tu rencontres des problèmes techniques avec le téléphone, nous avons ces radios à haute fréquence. Elles ont une portée limitée, mais elles peuvent être vitales si tu es proche d'un donneur relais. Je les utiliserai en dernier recours. Exactement. De plus, nous avons ces petits dispositifs GPS. Ils sont minuscules, mais extrêmement efficaces. Si tu te perds ou si tu es capturé, nous pourrons te localiser. Et les codes pour les situations d'urgence? En cas d'extrême urgence, utilise le code Alpha Zulu. Cela déclenchera une extraction immédiate. Mais je t'en prie, ne l'utilise que si ta vie est en danger. Compris, Alex. Je ferai de mon mieux pour ne pas en arriver là. Je n'en doute pas une seconde. Bonne chance, Maxime. Nous comptons sur toi. 1 heure plus tard, maison de Maxime et Allison. Allison, je dois te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Tu as l'air soucieux. J'ai une mission à effectuer. Une mission très spéciale et confidentielle. Une mission spéciale? De quoi s'agit-il? Je ne peux pas te donner tous les détails, mais sache que c'est une mission de la plus haute importance. Elle pourra durer plusieurs jours, voire plus. Pourquoi ne peux-tu pas me dire plus? C'est dangereux, n'est-ce pas? Oui, c'est dangereux. Mais je suis bien préparé et j'ai tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Maxime, tu sais que je te soutiens dans tout ce que tu fais. Mais cette mission, tu es sûr que c'est nécessaire? Absolument. Le président a besoin de moi. Notre pays a besoin de moi. Et je ne peux pas tourner le dos à mes responsabilités. Je comprends. Fais juste attention à toi, d'accord? Promets-moi que tu reviendras sain et sauf. Je te le promets, Allison. Je reviendrai. Le lendemain matin, dans le bureau du président Nathan James. Un numéro masqué. Point d'interrogation. Bonjour, Léa. C'est le président Nathan. Monsieur le Président. C'est un honneur de recevoir votre appel. Comment puis-je vous aider? J'espère que je ne vous dérange pas trop, Léa. J'aimerais beaucoup que vous passiez à la présidence aujourd'hui. J'aimerais discuter avec vous de votre stage et de quelques opportunités futures. Monsieur le Président, je suis vraiment flatté par votre invitation, mais je suis actuellement très occupé à l'hôpital. Nous avons une urgence et je ne peux vraiment pas m'absenter aujourd'hui. Je comprends vos obligations, mais c'est vraiment important. Cela ne prendra pas longtemps, je vous le promets. Je suis désolé, Monsieur le Président. Peut-être que nous pourrions reprogrammer cette rencontre à un moment plus opportun? Très bien, Léa. Je comprends. Bonne journée. Oui, Monsieur le Président. Alex, viens immédiatement dans mon bureau. Vous m'avez demandé, Monsieur le Président? Oui, Alex. J'ai besoin que tu ailles chercher Léa à l'hôpital. Immédiatement. Elle a refusé mon invitation de venir à la présidence. Mais, Monsieur le Président, forcer quelqu'un à venir ici pourrait être mal perçu. Pourquoi ne pas essayer une autre approche? Je ne veux pas d'autre approche, Alex. Je veux qu'elle soit ici, et je veux qu'elle soit ici maintenant. Tu sais ce que cela signifie? Oui, monsieur. Mais cela pourrait causer des problèmes. Ce n'est pas ton problème, Alex. Fais ce que je te dis. Utilise tous les moyens nécessaires pour la ramener ici. Est-ce clair? Très clair, Monsieur le Président. Je vais m'en occuper tout de suite. Léa, nous devons parler. En privé. Alex? Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous ici? C'est au sujet de votre conversation avec le président Nathan.
Il insiste pour que vous veniez à la présidence maintenant. Je lui ai déjà expliqué que je suis occupé ici. Pourquoi cette insistance? Léa, je comprends vos préoccupations, mais c'est une demande directe du président. Il ne prendra pas non pour réponse. Il est vraiment important que vous veniez avec moi. Mais mes responsabilités ici. Je ne peux pas juste partir comme ça. Léa, écoutez. Ce n'est pas une situation idéale, je le sais. Mais parfois, nous devons faire des choses que nous préférerions éviter. Je vous assure que cela ne prendra pas longtemps. Vous serez de retour avant même de vous en rendre compte. De quoi veut-il vraiment me parler? Léa, écoutez. Le président tient à vous parler de certaines opportunités. Ce n'est pas une farce. Il voit en vous un potentiel énorme. Un potentiel énorme, vraiment? Je me sens plus comme un pion dans ces jeux politiques. Ce n'est pas ça, Léa. Vous devez le comprendre. Le président voit en vous quelqu'un qui peut vraiment faire une différence. Et si je refuse encore? Que va-t-il se passer? Je vous conseille de ne pas le faire. Nathan n'est pas homme à accepter des refus répétés. Cela pourrait devenir compliqué pour vous. Très bien, je parlerai avec lui. Mais je veux que ce soit clair, Alex, je ne suis pas une marionnette. Je le sais, Léa. Vous êtes bien plus que cela. Je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger. Très bien, Alex. Je vais venir. Mais sachez que je fais cela à contre-cœur. Merci, Léa. Vous prenez la bonne décision. Allons-y. Allison, quel bon vent vous amène? Bonjour, Alex. J'ai des questions au sujet de Maxime. Je suis inquiète et j'ai besoin de savoir où il se trouve et ce qu'il fait exactement. Oh, Maxime est en mission à l'étranger, comme vous le savez. Il s'agit de sécuriser certains de nos intérêts stratégiques. Rien de bien inhabituel. Rien d'inhabituel, vraiment? Alex, je le connais. Il m'aurait donné plus de détails si cela n'était pas dangereux. Que se passe-t-il réellement? Allison, je comprends vos inquiétudes, mais je vous assure que Maxime est en sécurité. Les missions à l'étranger comportent toujours des risques, mais il est formé pour gérer cela. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Je ne suis pas idiote, Alex. Vous devez me dire la vérité. J'ai le droit de savoir si mon mari est en danger. Allison, je vous dis tout ce que je peux. Maxime est un professionnel. Il est en mission confidentielle, et je ne peux pas entrer dans les détails. Vous devez me faire confiance. Vous vous attendez à ce que je fasse confiance à des réponses vagues et à des secrets? Vous ne comprenez pas à quel point c'est difficile pour moi. Je comprends votre frustration, vraiment. Mais les missions de cette nature exigent discrétion. Maxime est l'un de nos meilleurs agents. Il sait ce qu'il fait. Il reviendra sain et sauf. J'espère que vous avez raison, Alex. Parce que si quelque chose lui arrive et que je découvre que vous ne m'avez pas dit la vérité, je ne le pardonnerai jamais. Je comprends, Allison. Vous avez ma parole que Maxime est en de bonnes mains. Léa, je suis ravi que vous ayez accepté de venir me voir aujourd'hui. Je n'avais pas vraiment le choix, Monsieur le Président. Allons, ne soyez pas si formel. Appelez-moi Nathan. Nous sommes entre amis, après tout. Très bien, Nathan. Pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Léa, vous êtes une jeune femme incroyablement talentueuse et intelligente. J'ai observé votre travail et je suis impressionné. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose en vous qui m'attire profondément. Que voulez-vous dire? Je veux dire que j'aimerais que vous soyez plus qu'une simple employée pour moi. Je vous veux à mes côtés, dans une relation plus intime. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Pas du tout. Léa, je vous offre une opportunité unique. Je peux vous donner tout ce que vous désirez, une maison magnifique, une vie de luxe, et tout l'argent dont vous pourriez rêver. Vous me demandez de devenir votre maîtresse? C'est exactement ce que je vous propose. Je veux que vous soyez à mes côtés, non seulement en tant que collaboratrice, mais aussi en tant que femme. Je vous promets de prendre soin de vous comme personne d'autre ne le pourrait. Vous pensez vraiment que je pourrais accepter une telle proposition? Que je pourrais me vendre pour de l'argent et une maison? Léa, ce n'est pas une simple proposition.
Si vous refusez, je vous assure que je ne vous laisserai pas tranquille. Votre vie pourrait devenir compliquée. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Je dis que je peux rendre votre vie très difficile si vous me repoussez. Vous devez comprendre que je ne suis pas un homme qui accepte les refus facilement. C'est de la coercition. Vous ne pouvez pas me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas. Vous avez raison, je ne peux pas vous forcer. Mais je peux rendre les choses très désagréables pour vous si vous ne coopérez pas. Pensez-y, Léa. Ce que je vous offre est une vie de confort et de sécurité. Ce que vous refusez est une vie d'incertitude et de difficulté. Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir à votre proposition. Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. Mais souvenez-vous, je ne suis pas un homme patient. Plus tôt vous prendrez votre décision, mieux ce sera pour vous. Merci, Nathan. Je réfléchirai à ce que vous m'avez dit. J'attendrai votre réponse, Léa. Ne tardez pas trop. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ai-je pu me retrouver dans une situation pareille? Clara, chérie, quelle surprise. Qu'est-ce qui t'amène ici si soudainement? Ne joue pas à ce jeu avec moi, Nathan. Je veux savoir ce que Léa faisait ici encore une fois. Léa? Oh, tu parles de la stagiaire. Elle est passée pour des affaires de routine, rien de plus. Des affaires de routine? Vraiment? C'est ce que tu veux me faire croire? Clara, tu sais que je n'ai rien à cacher. Léa est une employée compétente et il se trouve que j'avais besoin de ses compétences pour un projet. Tu penses vraiment que je vais avaler tes mensonges? Je t'ai vu, Nathan. Je t'ai vu avec elle. Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous? Clara, tu te fais des idées. Il n'y a rien entre Léa et moi. Je te le jure. Ne me mens pas, Nathan. Je te préviens, si jamais j'apprends que tu as quelque chose avec elle, je la tuerai. Et je ne plaisante pas. Clara, tu exagères. Tu sais bien que je t'aime et que je n'ai Dieu que pour toi. Léa n'est qu'une employée. Tu ferais mieux de t'assurer qu'elle reste juste une employée, Nathan. Parce que si je découvre le moindre signe d'infidélité, je n'hésiterai pas. Tu sais de quoi je suis capable. Je sais, Clara. Je sais. Mais je te promets, il n'y a rien entre Léa et moi. Fais-moi confiance. Très bien. Mais considère ceci comme un avertissement. Si je la vois encore une fois ici, il y aura des conséquences. Monsieur le Président, tout va bien? Non, Alex, tout ne va pas bien. Clara est en train de perdre patience. Elle m'a menacé de tuer Léa si elle découvre quelque chose. C'est sérieux, monsieur. Que comptez-vous faire? Je ne sais pas. Je pensais pouvoir gérer cela, mais Clara devient de plus en plus suspicieuse. Il faut que je trouve un moyen de garder Léa en sécurité. Peut-être serait-il sage de prendre un peu de distance avec Léa pour le moment. Juste le temps que Clara se calme. Oui, peut-être. Mais je ne peux pas simplement l'abandonner non plus. Elle est vulnérable et elle a besoin de notre aide. Je comprends, monsieur. Nous devons être prudents. Clara ne plaisante pas avec ce genre de menaces. Je parlerai à Léa. Je lui expliquerai la situation. Mais il faut que nous trouvions un moyen de gérer cela discrètement. Très bien, monsieur. Je vais m'assurer que Léa soit protégée. Mais soyez prudent. Clara est imprévisible. Je sais, Alex. Je sais. J'attends également un rapport de la mission d'espionnage de Maxime. À vos ordres, monsieur le Président. Il manque quelques détails à rédiger. Quelle tragédie. Léa était si jeune. Comment quelqu'un a-t-il pu lui faire ça? Oui, c'est horrible. La pauvre fille n'avait que 25 ans. Qu'avons-nous jusqu'à présent? Pas grand-chose. Pas de signe évident de lutte. Il y a quelques contusions sur les bras, probablement dues à une emprise forte. Mais aucune trace de coup fatal. Tu penses que la cause de la mort pourrait être autre chose? Oui, possiblement.
Nous devons attendre les résultats de l'autopsie pour en savoir plus. Mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un empoisonnement ou d'une asphyxie. Regarde ça. Une seringue jetée à quelques mètres du corps. Ça pourrait être un indice. Bien vu, Mathieu. Nous devrions l'envoyer au laboratoire pour des analyses. Cela pourrait nous dire quel type de substance a été utilisée. Elle avait l'air si paisible, presque comme si elle dormait. Qui pourrait lui vouloir du mal? C'est ce que nous devons découvrir. Il y a des rumeurs qu'elle avait des ennemis puissants. Mais nous ne pouvons pas nous fier uniquement aux rumeurs. J'ai entendu dire qu'elle travaillait à la présidence. Peut-être que quelqu'un là-bas en sait plus. Oui, c'est une piste à suivre. Nous devons interroger ses collègues et amis. Peut-être que l'un d'eux pourrait nous donner un indice sur ce qui s'est passé. Il y a peu de traces ici. Pas de traces de pneus, pas de témoins jusqu'à présent. Cela ressemble à un meurtre bien planifié. Oui, c'est ce que je crains. Nous avons affaire à quelqu'un de méticuleux. Cela ne va pas être facile. Nous devons également vérifier les caméras de surveillance des environs. Peut-être que nous pourrons voir quelque chose. Bonne idée. Nous allons également vérifier son téléphone portable et ses messages. Elle a peut-être reçu des menaces ou avait des rendez-vous suspects. Tu penses que cela pourrait être lié à ses fonctions à la présidence? Peut-être. Léa était une stagiaire, mais elle pouvait avoir des informations sensibles. Nous devons envisager toutes les possibilités. Espérons que cette seringue nous donne des réponses. Mais nous devons rester prudents. Quelqu'un de haut placé pourrait essayer de dissimuler des preuves. Oui, nous devons être vigilants. Mais notre devoir est de découvrir la vérité, peu importe les obstacles. Très bien, Théo, nous avons du pain sur la planche. Commençons par ces analyses et ensuite nous passerons aux interrogatoires. Allons-y. Nous ne pouvons pas laisser ce crime impuni. Léa mérite justice. 4h00 du matin. Maxime, donne-nous une mise à jour sur la situation. Que se passe-t-il là-bas? Monsieur le Président, Alex, la situation ici est plus complexe que nous ne l'avions prévu. La base est fortement gardée et ils prennent des mesures de sécurité extrêmes. Des mesures de sécurité extrêmes? Comme quoi? Ils ont des patrouilles constantes et des scanners biométriques à presque toutes les entrées. Chaque soldat est minutieusement contrôlé à chaque changement de poste. Et les informations que tu as pu récupérer jusqu'à présent? J'ai réussi à obtenir quelques fichiers cryptés. Ils contiennent des plans et des schémas de déploiement. Mais il me faut encore du temps pour les décrypter. Bon travail, Maxime. Mais sois prudent. Ils ne doivent pas se rendre compte de ta présence. As-tu identifié des points faibles que nous pourrions exploiter? Oui, il y a une section moins surveillée près des hangars. Il semble y stocker des fournitures, mais l'accès est limité. Cela pourrait être notre meilleure chance d'obtenir des informations plus cruciales. Tu dois continuer à creuser, Maxime. Nous avons besoin de ces informations pour planifier notre stratégie. La sécurité nationale en dépend. Compris, Monsieur le Président. Je vais redoubler d'efforts pour accéder à cette zone. Monsieur le Président, nous devons également envisager des plans de secours. Si je suis découvert, nous ne pouvons pas penser à cet échec. Alex m'a dit que tu es notre meilleur atout. Donc tu réussiras. Je ne vous décevrai pas, Monsieur le Président. Je suis conscient des enjeux. Nous avons confiance en toi, Maxime. Fais tout ce qui est nécessaire, mais reste en sécurité. Nous ne pouvons pas te perdre. Et rappelle-toi, en cas de problème, utilise les codes d'urgence. Nous serons prêts à intervenir. Oui, monsieur. Je m'assurerai que tout est en place. Je vous tiendrai informé de chaque développement. Bon courage, Maxime. Nous comptons sur toi. 5h00 du matin. Allô, Nathan? Pourquoi m'appelles-tu si tôt? Clara, j'ai appris une nouvelle choquante ce matin. Léa est morte. Son corps a été retrouvé. Quoi?
Léa est morte? Comment cela a-t-il pu arriver? Clara, je dois te demander directement. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec sa mort? Nathan, comment peux-tu même penser une chose pareille? Je n'ai rien à voir avec ça. Clara, je te connais. Je sais à quel point tu étais furieuse à propos de Léa. Dis-moi la vérité. Nathan, je te jure que je n'ai rien fait. Je ne suis pas responsable de ce qui lui est arrivé. Je suis tout aussi choqué que toi. D'accord, Clara. Je vais te croire pour l'instant. Mais sache que je garde un œil sur cette situation. Alex, nous avons un problème sérieux. Léa est morte, et je suis presque certain que Clara est derrière tout ça. Monsieur le Président, êtes-vous sûr de cela? Avez-vous des preuves? Non, je n'ai pas de preuves concrètes, mais je connais ma femme. Elle était furieuse à propos de Léa, et a juré de s'occuper d'elle. Je n'ai aucun doute que c'est elle. Monsieur, que voulez-vous que je fasse? Les enquêteurs sont déjà sur le terrain. Je veux que tu stoppes immédiatement toutes les enquêtes. Nous ne pouvons pas nous permettre que Clara soit incriminée. Cela détruirait notre réputation et notre administration. Mais, Monsieur le Président, si nous arrêtons les enquêtes, cela pourrait susciter des soupçons. Les médias pourraient se demander pourquoi nous ne poursuivons pas cette affaire. Je m'en fiche. Trouve un moyen de stopper discrètement les enquêtes. Utilise notre influence pour diriger les investigations vers une autre piste. Nous devons protéger Clara coûte que coûte. Compris, Monsieur le Président. Je vais gérer cela avec discrétion. Personne ne saura que nous avons interrompu les enquêtes. Merci, Alex. Et garde un œil sur Clara. Je veux savoir tout ce qu'elle fait et où elle va. Je m'en occupe, Monsieur le Président. Vous pouvez compter sur moi. Bien. Fais en sorte que cela se termine rapidement et proprement. Allô, ici Allison. Allison, c'est Nathan. J'ai besoin de te voir dans mon bureau immédiatement. Bien, Monsieur le Président. J'arrive tout de suite. Monsieur le Président, de quoi s'agit-il? Allison, nous avons une situation délicate entre les mains. Léa, une ancienne stagiaire de la présidence, a été retrouvée morte. La presse commence déjà à poser des questions, et nous devons adopter une stratégie de communication immédiate pour gérer cette crise. Léa est morte? C'est terrible. Que savons-nous des circonstances de sa mort? Les détails sont encore flous. Les enquêteurs sont sur le terrain, mais nous devons être prêts à répondre aux questions de la presse. La priorité est de protéger l'image de la présidence et de montrer que nous prenons cette affaire au sérieux. D'accord, Monsieur le Président. Comment voulez-vous que nous procédions? Nous devons exprimer nos condoléances à la famille de Léa et assurer au public que nous coopérons pleinement avec les autorités pour élucider cette affaire. Il est crucial de montrer que nous sommes transparents et déterminés à trouver la vérité. Compris. Je vais préparer une déclaration officielle pour les médias. Nous devons aussi être prêts à répondre aux questions difficiles. Les journalistes vont vouloir savoir si la présidence avait connaissance de quelconque menace contre Léa. Nous devons être prudents. Il est important de ne pas révéler trop d'informations qui pourraient compromettre l'enquête ou susciter des soupçons inutiles. Nous devons rester vagues sur les détails spécifiques. Bien sûr. Je m'assurerai que notre déclaration soit précise mais concise. Nous devons aussi montrer que nous sommes proactifs. Peut-être pouvons-nous annoncer la mise en place d'une équipe interne pour examiner les conditions de sécurité de nos stagiaires et employés. Excellente idée. Cela montrera que nous prenons des mesures concrètes pour éviter que ce genre de tragédie ne se reproduise. Assure-toi également que notre équipe de relations publiques soit prête à répondre aux questions et à gérer les demandes d'interview. Très bien, Monsieur le Président. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant de finaliser notre stratégie? Non, rien de plus, pour l'instant. Concentre-toi sur la préparation de la déclaration et sur la gestion de la communication. Nous devons traverser cette crise sans encombre.
Je vais m'occuper de cela immédiatement. Vous aurez une version préliminaire de la déclaration d'ici 1 heure. Merci, Allison. Je compte sur toi pour gérer cette situation, avec toute la discrétion et l'efficacité dont tu es capable. Vous pouvez compter sur moi, Monsieur le Président. Après-midi, dans le bureau de l'enquêteur et médecin légiste. Théo, il faut qu'on parle. Alex? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein travail. Il s'agit de l'affaire Léa. Je suis ici pour te donner de nouvelles instructions. Quelles instructions? Nous sommes en pleine enquête. Il y a encore beaucoup de choses à éclaircir. Justement. L'enquête sur la mort de Léa est désormais confiée au service secret. Nous avons reçu des ordres directs de la présidence. Au service secret? Mais pourquoi? C'est une affaire criminelle qui doit être traitée par les autorités compétentes, pas par les services secrets. Léa était une ancienne stagiaire de la présidence. Cela complique les choses. Le président veut que cette affaire soit traitée avec la plus grande discrétion possible. La discrétion, c'est bien, mais cela ne justifie pas de retirer l'enquête aux mains des experts criminels. Nous avons des procédures en place pour ce genre de situation. Écoute, Théo. Le service secret dispose également des experts. Ce n'est pas une demande. C'est un ordre. L'enquête est transférée, point final. Et si tu ne te conformes pas, il y aura des conséquences. Des conséquences? De quel genre? Suspension de ta carrière, voire pire. Tu connais les règles. Lorsque des ordres viennent d'en haut, on obéit sans poser de questions. Je comprends, mais c'est mon devoir de découvrir la vérité et de rendre justice. Je ne peux pas simplement abandonner cette enquête. Théo, je sais que tu veux bien faire ton travail. Mais il y a des forces en jeu ici qui dépassent ton devoir habituel. Fais ce qu'on te dit, et tout ira bien pour toi. Refuse, et tu risques de perdre bien plus que ton poste. Très bien. Si je n'ai pas le choix, je transférerai l'enquête au service secret. Mais sache que je le fais sous protestation. C'est tout ce que je demande. Merci de ta coopération, Théo. J'espère simplement que la vérité sortira un jour. Elle le sera, Théo. Ne t'inquiète pas. Mesdames et messieurs de la presse, merci d'être présents aujourd'hui. Nous sommes ici pour vous rassurer sur l'enquête en cours concernant la mort tragique de Léa, ancienne stagiaire à la présidence. Sachez que toutes les ressources nécessaires sont mobilisées pour résoudre cette affaire. Les journalistes se pressent pour poser des questions. Allison lève la main pour demander le silence. Je comprends vos préoccupations et vos questions. Toutefois, pour des raisons de sécurité et de confidentialité, je ne peux pas entrer dans les détails de l'enquête. Ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons tout notre possible pour que justice soit rendue. Nous avons le plein soutien des services de sécurité et des forces de l'ordre. Madame Allison, pouvez-vous nous dire si des suspects ont été identifiés? Comme je l'ai dit, je ne peux pas entrer dans les détails. L'enquête est en cours et toutes les pistes sont explorées avec la plus grande rigueur. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'informations à partager. Y a-t-il un lien entre la présidence et cette affaire, étant donné que Léa était une ancienne stagiaire ici? Nous examinons toutes les possibilités, mais pour l'instant, il serait prématuré de tirer des conclusions. Ce qui est certain, c'est que la sécurité et la justice sont nos priorités absolues. Et la présence de votre mari, Maxime, sur le terrain? Pouvez-vous confirmer s'il est impliqué dans l'enquête? Mon mari est en mission pour le gouvernement, mais je ne peux pas commenter sur les détails de son travail. Merci à tous pour votre compréhension. Nous continuerons à vous informer dès que possible. 1 heure plus tard, Allison s'inquiète de l'absence prolongée de son mari. Alex, nous devons parler. Je suis très inquiète pour Maxime. Cela fait des jours que je n'ai pas de nouvelles concrètes de lui. Et je ne peux non pas le joindre et lui non plus. Allison, je comprends ton inquiétude. Maxime est en mission secrète. Nous devons rester discrets et prudents. Discret et prudent, oui, mais il s'agit de mon mari. Tu comprends que c'est difficile pour moi de ne pas savoir s'il va bien. Écoute, Maxime est l'un de nos meilleurs agents. S'il y avait le moindre problème, nous serions informés. Pour l'instant,
tout se passe comme prévu. Comme prévu? Alex, tu sais que je suis aussi impliqué dans ces affaires. Je peux gérer les informations confidentielles. Je veux juste être rassuré. Allison, je te promets que Maxime est en sécurité. Il suit les protocoles à la lettre et nous avons des équipes de soutien en place pour toute éventualité. J'ai l'impression qu'on me cache quelque chose. Je déteste cette sensation d'impuissance. Je sais que ça dure. Mais fais-moi confiance, tout est sous contrôle. Maxime sait ce qu'il fait. Bientôt, il sera de retour, et tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux. D'accord, Alex. Je vais essayer de rester calme. Merci de me parler franchement. C'est normal, Allison. Nous sommes tous dans le même bateau. Très bien. Je vais me concentrer sur mon travail et attendre des nouvelles de Maxime. C'est la meilleure chose à faire. Tiens bon, Allison. Clara, nous devons parler. Immédiatement. Quoi encore, Nathan? Je suis fatigué de toutes ces histoires. Fatigué? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as mis la présidence dans une situation catastrophique. Oh, arrête de dramatiser. Si tu n'avais pas fait venir Léa à la présidence et tenté de la séduire, nous n'en serions pas là. Ne change pas de sujet, Clara. C'est toi qui as fait tuer Léa. Tu as compromis toute la sécurité et l'intégrité de notre administration. Et alors? Elle ne méritait pas d'être ici. Tu joues les vertueux maintenant, mais c'est toi qui as créé ce problème en premier. Tu ne réalises vraiment pas les conséquences de tes actes, n'est-ce pas? Nous avons des journalistes qui posent des questions, une enquête sur le dos, et tout ça à cause de ta jalousie insensée. Jalousie? Ne me fais pas rire. Si tu étais un peu plus discret dans tes escapades, rien de tout cela ne serait arrivé. Discret? C'est toi qui as perdu le contrôle. Tu as tué quelqu'un, Clara. Nous ne pouvons pas juste faire comme si de rien n'était. Oh, pauvre Nathan. Le grand président qui se fait du souci pour sa petite réputation. Si tu étais un vrai homme, tu saurais comment gérer ça sans paniquer. Ça suffit, Clara. Tu vas trop loin. Ton comportement est inacceptable. Tu as mis en danger notre famille, notre carrière, tout ce pourquoi nous avons travaillé. Peut-être que si tu avais un peu plus de respect pour ta femme et moins d'intérêt pour tes stagiaires, nous n'en serions pas là. Tu oses parler de respect. Toi qui as commis un meurtre? Oui, j'ose. Parce que je sais que tu ne feras rien contre moi. Tu as trop à perdre. Ne te méprends pas, Clara. Je protégerai notre famille, mais cela ne signifie pas que je tolérerai tes actes. Tu as fait une erreur grave et tu dois en payer le prix. Eh bien, fais ce que tu dois faire, Nathan. Mais souviens-toi, si je tombe, tu tombes avec moi. Sors de mon bureau. Maintenant. Très bien. Mais n'oublie pas, Nathan, c'est toi qui as commencé ce jeu. Monsieur le Président, je voulais vous rendre compte de la conférence de presse. Oui, Allison. Asseyez-vous. Parlez-moi de cette conférence. La conférence s'est bien déroulée. J'ai rassuré les journalistes sur le fait que l'enquête se déroule normalement. Mais ils sont très insistants sur les détails, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Oui. Tout est chaotique en ce moment. Clara. Elle complique tout. Et avec Maxime en mission, ça n'aide pas. Je comprends, Monsieur le Président. Vous traversez une période difficile. Mais je suis là pour vous aider. Qu'est-ce qui s'est passé avec Clara? Clara a mis la présidence dans une situation désastreuse avec son comportement. Elle a tué Léa, Allison. Elle l'a fait parce qu'elle pensait que je la séduisais. Et maintenant, elle agit comme si tout cela n'était rien. Mon Dieu, je suis désolé de l'apprendre. Mais nous devons rester forts et gérer cette situation avec prudence. Facile à dire. Avec Maxime absent, je n'ai personne en qui je puisse vraiment avoir confiance pour gérer les choses en coulisses. Vous pouvez avoir confiance en moi, Monsieur le Président. Je suis ici pour vous soutenir et faire tout ce qui est nécessaire pour maintenir l'ordre. Merci, Allison.
Vous êtes toujours là pour moi, même dans les moments les plus difficiles. C'est rare de trouver quelqu'un en qui on peut vraiment compter. C'est mon devoir, Monsieur le Président. Vous pouvez toujours compter sur moi. Parfois, je me demande ce que je ferais sans vous. Votre présence me rassure, Allison. Vous avez cette capacité à apporter de la clarté même dans les situations les plus troublées. Merci, Monsieur le Président. Je fais simplement de mon mieux pour servir mon pays. Ce n'est pas seulement pour le pays. C'est pour moi aussi. Vous avez été un soutien inestimable, et je veux que vous sachiez combien je vous apprécie. C'est très gentil de votre part. Je suis heureuse de pouvoir aider. Je veux que vous sachiez, Allison, que vous êtes plus qu'une simple conseillère pour moi. Vous êtes spécial. Monsieur le Président, Nathan. Appelez-moi Nathan. Nathan, Je suis flatté, mais nous devons rester professionnels. Surtout en ces temps troublés. Vous avez raison. Pardonnez-moi si j'ai été trop direct. Mais sachez que mes sentiments sont sincères. Vous êtes une personne extraordinaire, Allison. Merci, Nathan. Je suis touché par vos mots. Mais restons concentrés sur les tâches à accomplir. Nous avons beaucoup à faire pour surmonter cette crise. Vous avez raison. Revenons au travail. Mais souvenez-vous, je suis toujours là pour vous, tout comme vous l'êtes pour moi. Ici Alex. Parlez. Alex, c'est Maxime. J'ai des informations cruciales. J'ai découvert un potentiel traître à la présidence. Un traître? Qui est-ce? Que sais-tu? Je ne peux pas donner tous les détails par cette ligne, mais j'ai des preuves solides. Il semblerait que quelqu'un de haut placé divulgue des informations sensibles à une puissance étrangère. Merde. As-tu une idée de qui ça pourrait être? Je préfère en discuter en personne. C'est trop risqué de parler ici. Mais je peux te dire que c'est quelqu'un en qui nous avons tous confiance. Quelqu'un de très proche du président. Très bien. Reste prudent, Maxime. On ne peut pas se permettre d'échouer sur ce coup. Je vais en informer le président immédiatement. Fais-le. Et assure-toi que nos communications restent sécurisées. Je reviendrai dès que j'en saurai plus. Compris. Garde-toi bien. À bientôt. Alex, ça devait être urgent pour que tu entres comme ça. Monsieur le Président, c'est effectivement très urgent. J'ai reçu un appel de Maxime. Il a découvert un potentiel traître au sein de la présidence. Un traître? Tu es sûr de ce que tu avances? Maxime a des preuves solides. Il ne peut pas en dire plus par téléphone, mais il m'a assuré que c'est quelqu'un de très proche de nous. Quelqu'un en qui nous avons confiance. C'est un coup dur. Surtout maintenant. Qui pourrait être assez fou pour trahir la présidence? Maxime n'a pas donné de nom. Mais il est certain de ces informations. Nous devons rester vigilants et renforcer nos mesures de sécurité. Si c'est vrai, nous sommes en grave danger. Le moindre faux pas pourrait coûter cher. Nous devons découvrir qui est derrière tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Je vais prendre toutes les mesures nécessaires. Nous devons interroger discrètement notre entourage et surveiller les communications. Fais-le. Et garde-moi informé de chaque développement. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des failles. Comptez sur moi, Monsieur le Président. Nous mettrons ce traître hors d'état de nuire. Allô, ici Théo. Théo, c'est Alex. Je voulais m'assurer que tu as bien transmis l'enquête et que tu ne travailles plus sur le dossier de Léa. Oui, j'ai fait ce que tu as demandé. Le dossier a été transmis au service secret. Je ne m'en occupe plus. Bien. Et souviens-toi, Théo, il vaut mieux pour ta carrière que tu n'en parles à personne. Oui, je comprends. Je ne dirai rien. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout pour l'instant. Reste discret. Alex raccroche, visiblement soulagé. Il sait que cette partie de l'affaire est désormais sous contrôle. Madame Clara,
Que puis-je faire pour vous? Allison, je voulais te parler de quelque chose. J'ai remarqué que Nathan te sollicite beaucoup ces derniers temps. Est-ce que c'est purement professionnel? Oui, Madame Clara. Le président me sollicite pour des questions professionnelles. Nous travaillons sur des dossiers importants. Vraiment? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas seulement ça. Tu sais, je connais Nathan mieux que quiconque. S'il y a quelque chose de plus, je veux le savoir. Je vous assure, Madame Clara, c'est strictement professionnel. Le président a beaucoup de responsabilités et il me fait confiance pour l'aider dans certaines tâches. Bien. Je te crois pour l'instant. Mais, sache que je garde un œil sur tout ce qui se passe. Si jamais je découvre que tu me caches quelque chose, ça ne se passera pas bien pour toi. Je comprends, Madame Clara. Vous n'avez rien à craindre de ma part. Je suis ici pour faire mon travail, rien de plus. Très bien. Je voulais juste m'assurer de cela. Passe une bonne journée, Allison. Bonne journée à vous, madame.